Alors, nous avions vu la dernière fois, c'est-à-dire il y a 2 semaines, tapante, boum, l'histoire que les fœtus dans le ventre de leur mère, on dit Shira. Hein. Alors, le Maharal, il expliquait, je relis, Kouf Pe Zayin, la colonne de droite, le Fikar. Le Fikar, Afaoubarim, Shem Alulim, Av Bebeten Imam Yesh El Aberia Shel Israël, Ishtokekun Metzad Aberia Atzma El Hashem Ilbarach. C'est-à-dire que les fœtus qui sont causés par Dieu dans l'existence et quelque part dans une proximité avec leur Créateur, même dans le ventre de leur mère, la création d'Israël, la créature d'Israël palpite du fait d'être créé vers Dieu, comme dit le verset au sujet de Jérémie, avant que je t'ai façonné dans le ventre, je te connaissais. C'est-à-dire du fait de l'essence même de leur création, ils ont une proximité à Dieu, même dans le ventre de leur mère. Voilà. OK, donc ça, c'est ce qu'on a vu. Il y a encore un livre là, hein, pour ceux qui... Voilà. Bien, c'est bon. Alors maintenant, on va prendre les versets. Voilà, il y a des roumages là. Prenez le verset. C'est parti, mon kiki. Ashir al Hashem, Kigaoga. Voilà. Alors, Vayomru les morts, Ashira l'Hashem, Kigao Gaa, Sous Verorvo, Rama Vayam. C'est dans cette édition, page 162 pour les intimes. Je chanterai pour l'Éternel, qui Gao Gaa, car il était très Gao Gaa. On l'a déjà fait, hein. Il dit, Rashi, voir Onkelos. Nodé Kadam Hashem Are Idgae Al Gaftaya. Sa gloire est sur les orgueilleux et sa géout, sa gloire est que les chevaux et les cavaliers, il a jeté dans la mer. Alors, Ashir al-Hashem Kagor, Amrou be-Mechilta, ils ont dit dans la Mechilta. La Mechilta, donc, c'est le commentaire de Rabbi Ishmael sur les versets. Meler Bassa Vadam, Meshabrim Oto, Ve'enbo. Un roi fait de chair et de sang, on le glorifie, Ve'enbo. Et il n'y a rien en lui. Enbo. Aval, Kolam Shvachim, Shatem Shabrim Oto, Yeshlo, Kemo Shemevaer Sham. Or, par rapport à Dieu, toutes les glorifications que tu le glorifies, il y a en lui. Kemo Shemevaer Sham. Pirouche. Explication. Qui le car Katav, Ashir Hashem. C'est pour ça, c'est écrit, je chanterai pour Dieu. Vélo itri lomar Hashem gaoga sous veromo ramayam. Vamar Ashira Hashem, klomar. Ashira machin rotse le shabear, venim sabo idbarar. Tout ce que je vais pouvoir dire, ça se vérifiera. Oui, comment tu vois ça dans le texte? Lo itri lomar Hashem gaoga. Oui. On n'a pas dit tout de suite Hashem gaoga. Il a dit d'abord Ashira. Alors?
Pourquoi annoncer cette introduction? Je vais chanter. Johnny arrive, il va, je vais chanter, allumer. Pourquoi Ouais. il annonce je vais chanter? Oui. Tout ce qui me viendrait de chanter, quelle que soit la louange, elle s'accomplit en chaîne. Parce que Et tu sens ça dans le verset quand on dit je ne suis pas vibré Ah. socialement, mais en tout cas, Alors, Ashira, Machéani, Rotse, les Chabéa, Sabo, tout ce que j'ai envie de dire comme louange, soit sommet de la alors, ensuite, bon, Kigao Ga'a. Kigao Ga'a. Alors, Beperek Endorshim dans le traité Chagiga. Bon, on va aller dans le traité Chagiga. Hein. On y va. Je vais chercher. Hein. Alors, Yud Gimel Amud Aleph. Yud Gimel Amud Aleph. Où est-ce que c'est ça? Yud Gimel Chagiga. Yud Gimel. Madirti Shirul Hashem Gauga. Shirul Emi Shemiga Alagim. Où est-ce qu'il a trouvé ça, lui? C'est une fausse adresse, parce que je ne sais Ouais, une fausse adresse. pas. Ça a l'air d'être une fausse adresse. Alors, attends, on va s'y prendre autrement. On va regarder dans un fromage avec les références. Je vois. Ashira Sota. Là, j'en ai un, mais c'est un bout de bête. Oui, c'est quoi? Ashira Hachem Gigaougira. C'est quelle page? Yud Gimel, mais un bout de bête. Ah, Yud Gimel Aboud Bet, la vie est belle. Milieu, juste après. Ah oui, Amarish Lokish. Ah, Ashira. Ah, Aboud Bet. Oh là 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 là. Merci beaucoup. C'est pour tromper l'ennemi, là, tu vois. Aboud Bet. C'est bon. C'est pas une. Alors, on y va. Maïdirti, Ashira Hachem Gigaougira. Il est mis chez Milgaïa, c'est juste à l'énergie. Amarish Lokish. Alors, on y va. Amarish Lokish, Resh Lakish, yo yo. Maïdir Tiv, que diverser Ashira Lachem. Donc, toi, tu dis, Jonathan, va voir le bas. Maïdir Tiv, Shirou Lemi. Chantez Lemi. Chez Milgay Alagéim, celui qui s'enorgueillit sur les orgueilleux d'un marmor. Parce qu'on enseigne Meler chez Bechayot, Harry. Le roi des animaux sauvages, c'est le lion. Meler chez Babémot, le roi des animaux domestiques. Shor, c'est le taureau. Meler chez Baophot, le roi des oiseaux, c'est l'aigle. Adam Midgae Aleem,
L'homme s'enorgueillit sur ces trois-là. Kadosh Baruch Hu mitgae al kulam, valkol al olam kulo. Et Dieu s'enorgueillit sur tous et sur le monde entier. Katuvecha domer. Est-ce que le Maharal il rapporte ça? Il ne rapporte pas les animaux. Hein. Voilà, si. Natlam Klojo Kavam Kavod Shimit Gae Alageyim. Il y a la suite en bas. Euh, oui, c'est pas tout à fait le même texte. Hein. Bon, ok. Alors, je prends ce que dit le Maharal, d'accord, Rabotai? Kegaoga. Alors, Madirtif, Shirul Hashem Kaoga, que orgueilleux sur l'orgueilleux. Shirul Emi Shemiga Algim. Dieu s'enorgueillit sur l'orgueilleux. Il y a 4 orgueilleux dans le monde. Ari Bechayot, Shobabema, Nesher Mofot, Adam, Gaï Al-Kulam. Natlam Akadosh Bochou, Dieu les a pris, je suis dans le Maharal, hein. Dieu les a pris et les a fixés dans son trône de gloire, chez Midgaé à la Gaïm, parce qu'il s'enorgueillit sur les orgueilleux. Bon, alors moi je vois ça, hein. On reste en le bec enfariné. On y va. Biosé, explication. Kiamalot nichlokim l'arba chalakim. Les niveaux supérieurs se partagent en 4 parties. Aechad ou Achorma, Asheni ou Agvura, Ashlishi ou Aosher, Arvi Akavod. Alors, là, les qualités se partagent en 4 parties. Une, c'est la connaissance. Deuxième, la puissance. Troisième, la richesse. Quatrième, la gloire. Comme chacun sait, n'est-ce pas? Ouais, moi, je ne savais pas. Kulam Zachan Benzoma. Et ces 4 qualités, Benzoma, dans la Mishnah de Pirkei Avot. Ezeu Chacham, Ezeu Gibor, Ezeu Ashir, Ezeu Mechubad. Quel est le savant? Quel est le fort? Quel est le riche? Quel est l'honoré? Elou Dvarim Chilek Hashem Idbarar la Beruav. Ces 4 qualités, Dieu les a partagées à ses créatures. Chelek Midat HaChochma le Adam. Il a concédé, dirais-je, sa dimension de science, de connaissance à l'homme. Shen Chachma Betartonim Kim l'Adam. Il n'y a de science dans les êtres inférieurs qu'à l'homme. Chilek Midat HaGevura le Hari. Petite parenthèse. La semaine dernière, je suis allé voir un Talmid Chacham à Bnei Brak qui s'appelle Israël Schneor et qui a 38 ans, hein, TTC. Et Rav Mordechai, qui est un grand juge rabbinique très célèbre, hein, Rav Mordechai, il dit que quand on le voit, il faut faire Asher Chalak Mechokmato Lireyav, qui a partagé de sa science à ceux qui le craignent. Alors, moi, je n'ai pas fait cette bénédiction parce que je ne le connaissais pas encore, mais après l'avoir testé, il y a de quoi faire. Quoi faire. C'est bien de faire devant lui, non? Bon, pas bon. Et ça veut dire, au début, j'ai pas vu la vidéo d'Extinso puisque j'ai vécu la truc, j'avais la flemme de voir la vidéo. Mais on voit quand il me demande mon nom et où est-ce qu'il a vu mon nom. Ouais, on les voit ça.
J'ai raconté. C'est il y a 15 ans. C'est rappelé, c'est ça? Ah, t'as pas suivi? Non, j'ai pas rien. Non, il a dit. Ah bon? Revenir mieux au Cohen. Non, j'arrive. Non, Mais Chochmato. Dieu donne de sa Chochma aux êtres humains. Quand on voit un savant des nations, on dit Shechalak mechormato, chez Nathan mechormato, le Basar Veda. Voilà. Maintenant, tu vois, je ne sais pas moi, tu vois par exemple Grégory Perelman, ouais, tu dis chez Nathan, tu ne connais pas? C'est, il paraît, un des plus grands mathématiciens juifs, évidemment, qui est à Saint-Pétersbourg. T'as entendu parler de Grégory Perelman? Hein? C'est un personnage légendaire. J'ai un livre dans ma bibliothèque que je me suis procuré sur ce personnage de légende. Il a réussi à prouver des théorèmes que ça fait plus que 100 ans, un théorème d'Henri Poincaré que personne n'arrivait à prouver. Et il y avait plusieurs millions de dollars pour celui qui l'expliquerait. Il n'est pas venu chercher ça. Il a mis sur un, il a mis en open, en open sur Internet la solution sans comment dire, sans droit d'auteur, tu vois, en open. Il a mis son nom quand même. Et donc, il avait droit à plusieurs millions de dollars. Mais il a dit non, c'est pas que ça fait. Il y a un livre sur ça. Ouais, j'ai sur ma table, ma table de nuit même. Il faut des phares dans la vie. Il faut un peu, comment dire, des ouais, je sais pas, des concepts un peu. Je crois que même chaque proverbe de Yeshiva, il a dit. C'est pas possible. Encore des chaînes toutes chevaux dans Dayan, déjà, Voilà. du monde entier. Mais les Choverot, c'est. Non, les Choverot, il y a 15 ans, je veux dire, te dis, putain, mais le mec, où est-ce qu'il est? L'insomnie. Non, il m'a dit, alors, son chamache, qui est très, très sympathique, monsieur très, très sympathique, il m'a dit, il dort pas. Il pose sa tête, il continue. Il a une famille, il est marié, il a une famille. Bon, ce étant, hein, donc là, on n'est pas tous pareils, ça veut dire, on n'est pas tous pareils. Alors, on y va. Alors, tout ça pour dire, extraordinaire, que ici, le Maharal nous explique. Non, alors, dans le papier que j'ai envoyé là, que pour moi, l'expérience était très, très importante parce que on voit des maîtres comme Rambam, qui connaît tout. Pas seulement que Rambam, il connaît tout. Rambam, il connaît tout dans la profondeur de tout, de tout. Ah, tu te dis, qu'est-ce que c'est? Et Rashi, pareil. Rashi, il a fait des commentaires qui sont sublimes, surtout. Tu te dis, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'existe pas. Alors, comment c'est possible? Je ne sais pas, mais que ça existe, moi j'ai vu que ça existe. Voilà, c'est tout. Ça existe. Alors, comment c'est possible? Je ne sais pas, mais ça existe. À Zoïstedt, ça existe. Ce étant, on y va. Donc ici, il dit qu'il n'y a 4 dimensions. Il y a la dimension de la connaissance. Il n'y a que l'homme dans les êtres ici sur Terre. Chalek midat hagevura, la dimension de la puissance, c'est le lion. La dimension de la richesse, c'est le taureau. Ah, alors là, le Maharal, comment il a trouvé ça? Qui altoma qui aosher ou a kesev azav, rak amala taosher shu noten l'adam kiyum vechozek. Il dit, ne dis pas que la richesse, c'est l'argent et l'or. Oui, parce que la richesse, c'est l'argent et l'or. Non. Malat haosher, shunoten la dame kiyum vechozek. La dimension de la richesse, c'est donner à l'homme l'existence et la puissance. Zeshamru midrash,
et kol hayekum asher beraglehem. Tous les terres habitées qui sont à leurs pieds. Zeu amamon asher mamid adam al raglav venoten lo chozek. C'est quoi le yekum qui est à leurs pieds? C'est l'argent. Quel est l'élément de l'argent? Ça fait que l'homme se tient sur ses pieds et lui donne une tenue. C'est-à-dire le taureau a cette force particulièrement plus que tous les êtres vivants. Le lion, lui, il a la force du prédateur, de déchirer tout. Ça, c'est pas la dimension de la force de l'existence, car le kiyum, le maintien, c'est autre chose. C'est pas la puissance, c'est c'est le maintien. Le maintien. Le fikar ashor bal avoda rabba zeu more alachozek. Le taureau qui a la capacité de travail, un animal de trait, voilà. Zeu more alachozek, c'est la dimension de force. Yeshlo kiyum shiachol la mode bemalacha kasha. Il peut tenir dans un travail difficile. La richesse donne à l'homme une tenue, un maintien, pas une puissance, pas la gevura. On médite là transcendentalement, les copains là. Bon, c'est-à-dire que nous on vit plus avec les animaux, hein, à part les poissons rouges, mais ou le poulet congelé dans le congélateur d'hypercachère. C'est notre seul contact avec la vie animale. On a fait une discussion intéressante de la richesse. La richesse, c'est qui sépare la richesse de la puissance. Voilà. Et que la puissance, c'est la force. Qui peut déchirer. La richesse, c'est la capacité à se maintenir et c'est on voit que la richesse, c'est le travail. La capacité de travail. Pas la voda. Avoda rabba. La tenue. J'avais chez moi Shabbat un jeune qui a vécu aux États-Unis. On a parlé comme ça un peu des États-Unis. Moi, je ne connais pas les États-Unis. Mais bon, là-bas, l'argent, j'ai lu aussi dans des livres, l'argent, c'est une valeur. Et le travail et l'argent, c'est un pays qui bosse et qui a de l'argent, qui fournit de la richesse, Et ça donne une tenue. Quelqu'un qui est riche, ça lui donne un maintien. Ça ne lui donne pas la capacité de casser la figure, pas forcément. Mais il a la possibilité il a un maintien dans le monde. Voilà, c'est ça la richesse, c'est la possibilité de maintenir, de tenir. Voilà, il tient. Voilà, il y a un coup dur, il tient. Voilà. Et il a la capacité aussi de travailler, d'avoir de l'énergie. L'énergie, c'est pas la dimension combative. Il a l'énergie. Voilà, il a maintient une énergie. Ça, c'est la richesse qui est représentée par le taureau. C'est un chidouche mamash. Hein. Voilà. Vidavarze me voir alpi achorma gamken. Maintenant, dans l'analyse théorique de la chose, tu peux comprendre qu'Asher Yadoua qui penait à Shor minasmol, Vezé tzad safon shenikra smol vedarom yamin.
ואמרו חכמים הרוצה להעשיר יצפין, ובדבר זה אין ספק. Alors, ça, bien évidemment, il fait ici un petit dribble kabbaliste. Alors, on y va, les amis, que selon la science, c'est-à-dire, il parle ici de la science ésotérique, qu'on sait que sur la Merkava, c'est-à-dire dans le trône céleste, justement, là, le visage du taureau se trouve à gauche. Or, si le sud est à droite, c'est-à-dire nous, on regarde le levant, hein, on regarde le levant, le sud est à droite et le nord est à gauche. Et les Rachamim nous disent, celui qui veut devenir riche, qu'il aille vers le nord. Au Bédavarze, En Safek, c'est indubitable. Alors, et exactement, la table est au nord, et la menorah dans le Mishkan et dans le Beth Amikdash est au sud. Alors, qu'est-ce que savoir le nord, la richesse et tout ça, hein, qu'est-ce qu'on a gagné? Allez, là, les copains, là, un peu, il faut bosser, là, attends, le spectacle est dans la salle. Non, ça c'est dans le trône céleste, il y a la Merkava, dans la Merkava, il y a à gauche, il y a le visage du taureau. Voilà. Et le gauche, c'est le nord. Et le taureau, donc, exprime la richesse. Voilà, Arotse, Ashir et Yatspin. Donc, il a prouvé, au niveau théorique, que le taureau représente la richesse. Alors, c'est vrai que d'un certain point de vue, hein, je divague un peu comme d'habitude, que il y a toujours comment dire, la compétition nord-sud. Les pays tempérés sont plus riches que les pays du sud, bien que, pour des raisons que j'ignore, bien que toutes les richesses se trouvent au sud. Beaucoup de richesses se trouvent au sud. Ben, les richesses minières, le pétrole, le pétrole, les diamants, le cuivre, j'en passe et des meilleurs. Ça se trouve, je sais pas, en Afrique centrale. Vous? Les richesses agricoles, comme les épices, au polo et tout. C'est pas le Pas sud, vraiment le c'est sud. pas les pays développés. Il y a de la richesse, monsieur, au sud. Non, nécessairement. C'est plus développé, hein. C'est étonnant. C'est un mystère pour moi, parce que c'est un mystère pour tout le monde. Parce que l'Afrique a toutes les ressources. Et pourquoi je sais pas, le Nigeria, c'est riche, non? Il y a Comment? énormément d'inégalités. C'est bordélique. Bon, il y a quelques. Comment? C'est pas mes ceux-là. Ouais. Il y a une minorité qui accapare. Voilà, mais par exemple, l'uranium, etc., c'est en Afrique. Hein, Comment? Ça vaut rien, l'uranium? Vous savez que ça vaut rien, l'uranium? Du coup, c'est la technologie que. D'accord, mais encore faut-il en avoir. Oui. Non, c'est plus difficile à avoir que la technologie. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ok. Tu viens du Nord. J'espère qu'on va pas nous faire des procès. Alors, tout ça pour dire, on continue.
Donc là, le taureau représente la richesse. Donc là, vraiment, c'est quelque chose à méditer. Il a donné de la dimension de gloire à l'aigle. Qui est midat kavod rak itromemut shumitrom. C'est quoi le kavod? C'est être au-dessus. Shumitromem, il est au-dessus. Et tu n'as pas un être vivant plus au-dessus que l'aigle. Asher derer anesher bashamaim. Il est au firmament des cieux. Ve'ata al tomar ki en inyan itromemut beshave, ki itromemut ze, ou afifa lifroar lemala, ve'en itromemut ou zulat ze. Quoi? Il y a une faute, hein? Alors, imchachach teda, qui met la tromemut echad ou vakol nichlad beshem itromemut. Qui char an Ibrahim derer sheflut al haaretz, derer nasher lemala, derer kavod beyoter. Oui, c'est-à-dire, c'est pas qu'il est élevé, c'est qu'il vole. Il n'est pas élevé. Tu peux avoir un aigle, il se trouve dans ton jardin, il te mange des vers de terre. Mais il vole, donc d'accord. Alors il dit, Kien, Inyan itromemut beshave, qui itromemut ze ou afifa lifroar les mala, ven itromemut ou zuladze. Je vois pas, il y a un genre de problème. Alors, imchachamta, si tu comprends, tu pourras comprendre. Kimitat itromemut echad ou. La dimension d'itromemut, elle est une. Tout est dans la dimension d'être au-dessus. Les autres créatures sont basses, elles sont sur la terre. Et le Necher est au-dessus, ce qui est la gloire supérieure. Ziwa Kavod Beatzmo, ça c'est la dimension, il est au-dessus. D'ailleurs, on parlait de Maïmonide tout à l'heure, on l'appelle Anesher Agadol, le grand aigle. Il surplombe. Voilà. Il domine le sujet. Il domine le sujet. Voilà. Zewa Kavod Beatzmo, c'est ça le Kavod, chez Eshlo, Meshar Anivraïm. Le fait de surplomber. Voilà. C'est l'or de gloire. Voilà. L'or de gloire, il est au-dessus des autres. Voilà. Au-dessus des autres. Iné Elou Arba Dvarim, Arba Madregot Elionot. Ces quatre choses, ces quatre niveaux supérieurs, Dieu a partagé quelque part ces dimensions supérieures à des êtres existants. Kenraou, il est Shubria, chez Enraou, il est Shumria, chez Yelo, Yoter, mais Madriga Achat. Ce n'est pas légitime à aucune créature qu'elle ait plus qu'une dimension. Vadam, c'est-à-dire le lion, il n'a pas la richesse. Le lion, c'est pas un travailleur. Tu vas pas, le lion, il bosse pas, quoi. Il s'est pris une petite antilope, voilà, sur le pouce. Il a lion qui chasse. Voilà. Et l'aigle, ok, il surplombe, mais tu vas pas, il va pas te sortir qu'est-ce qu'il y a dans les Tchouvot, 4e tome de Rav Yirmiyahu Cohen. donc, donc l'aigle, c'est pas mal. Mais donc, c'est pas légitime que des créatures aient plus qu'une dimension. Voilà. Adam idgaï al kulam. Or, l'homme a une dimension supérieure, Geuto Sheosirli, parce que l'homme a la dimension de l'intellect, Vegeava Zot Alshar Malot. Et ça, la dimension de la science est dimension supérieure. Veoud Baram Idgadel Alkol. Or, Dieu s'enorgueillit sur tout ça. Zeu Kigao Gaa. Il est orgueilleux sur les orgueilleux. Ratsa basé. Chez Davar Yotse Minachem Idbarar, tu n'as pas quelque chose qui sort de Dieu, Hacheloye Tarat Reshuto, quelque chose qui soit hors
de son domaine. Imshel ben Ibrahim sheshem agava bedavar ma, are akol tarat aklosh borou ki ou mitgae à la kol. Vous voyez, parce que quand nous, on est en face de quelque chose qui est extraordinaire comme ça, on a l'impression que c'est divin. Quand tu dis, je sais pas moi, tu vois un savant extraordinaire. Moi, je n'ai pas eu la chance de rencontrer Albert Einstein, mais peut-être que quand tu rencontrais quelqu'un comme ça, tu as déjà rencontré des savants number one. Comme Einstein, forcément. Ouais, Hors norme, ouais. Quand quelqu'un il sort justement des normes dans sa dimension, on a l'impression qu'on est en face de quelque chose de divin. Hein. Non, ça veut dire, tu vois, par exemple, ce monsieur-là que j'ai rencontré, tu sens des capacités. Et moi, ça m'a fait réfléchir parce que mon maître Rav Abitbol, quand il était plus jeune que maintenant, là maintenant il est bien, bien âgé. Et quand il était dans ses capacités, on était foudroyé, foudroyé, foudroyé. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le phénomène? Où ça se passe? Et et il y a une dimension que tu es amené un peu à avouer une sidération, voire un culte. Hein, culte. j'ai déjà fait la queue dans le Bah, évidemment, évidemment. Non, peu importe, mais peu importe, c'est, disons, ça soit lui ou d'autres, disons. alors, il y a des gens qui vont. Ouais, ouais, peu importe. Non, Regarde, non, non. L'anecdote ne m'intéresse pas, excuse-moi, Mechila. C'est le phénomène. Je sais pas, tu vois un joueur de tennis hors norme euh, qui te bat tout le monde, je sais pas, un Djokovic ou un je sais pas comme ça. Le mec, ça fait 15 ans qu'il est premier mondial de tennis. Tu dis, calmons-nous, je sais pas. Tu te dis, Ça interpelle. Ça comment interpelle, mais vous allez jusqu'à rendre ça limite divin. euh, C'est bah, regarde combien de gens ils ont idolâtré le Rabbi Lubavitch. Je veux dire, D'accord. Oui, oui, si tu as des gens qui sont hors normes, on te dit, quelqu'un, je sais pas, moi j'ai besoin de dormir. J'ai pas besoin d'énormément dormir, mais j'ai besoin de dormir. Et tu as des mecs, ils bossent tout le temps, Rav Abitbol, euh, comment dire, quand j'habitais Strasbourg, j'étais jeune homme à Strasbourg. Euh, des fois, quand j'étais jeune marié là-bas, je disais à ma femme, bon, je vais aller faire ma rive à la yeshiva. D'accord? Bon, c'était à 22 heures. Combien de fois après, tiens, Gérard, j'ai envie de bavarder un peu avec toi, on bavardait jusqu'à 5 heures du matin. Mais, mais le lendemain, il se levait, quoi. Mais ça, c'était son rythme. Comment? Bah, la première fois, la deuxième fois, elle s'est inquiétée. Là, après, elle a compris que il dormait, il faisait une sieste, mais à part ça, c'est quelqu'un. Bon, t'as des gens qui sont pas. non, mais ça rend admiratif, ça interpelle. On se dit, ça parce que ça vient d'un ailleurs. Mais si, c'est que ça vient d'un ailleurs. ouais, d'accord, mais c'est pas, c'est-à-dire moi, je trouve que c'est pas évident de Moi, se c'est de dire tout la de suite. pompe. Taper dans une balle de tennis, c'est une chose, mais forcément. Voilà, déjà, il y a une distinction entre, voilà, Je trouve. entre un grand maître en Torah et un savant, même dans des sciences profanes ou un grand sportif. Déjà, il y a une distinction, je trouve, dans la manière dont on voit ça de l'extérieur. Vous Moi, j'ai pas. racontez n'importe quoi sur votre respect. Il y aurait Jean-Jacques Goldman qui viendrait, ouais, vous trembleriez. Mais en fait, le point important, c'est Adam qui a. En fait, quand vous essayez de prendre on voit quand même que moi, je suis pas resté frappé quand vous dites, vous parlez de l'école, laquelle le Maharal écrit, donc de la révolution des sciences. Oui.
pas à Chacham, à Adam, l'homme saint. L'homme, c'est l'homme, l'être humain, pas, pas le fauve, pas le à Adam. Et en fait, quand on voit la description du taureau qui incarne la richesse, du lion qui incarne la puissance, euh, de, de l'aigle qui est la gloire. la gloire, en réalité, on voit que ce que l'homme a réussi à faire dans l'époque moderne, c'est que la technique. Ça, on voit dans les avions. Mal, on voit un peu la médaille directe. La puissance du travail de la machine, elle prend la médaille du taureau. La machine permet d'accroître la richesse, de diviser le travail, de répartir au mieux. Et donc, Tout ça par la science. tout ça par la science. Tout ça par la science. Et donc, par cette dimension cyclique. Ouais. Et il y a une dimension, on voit, par exemple, quand tu vas à la Tour Eiffel, moi, chaque fois, on dirait la Tour Eiffel, c'est un temple à la technique, à l'homme. C'est un temple. Avant, il y avait des temples à Dieu, maintenant, c'est un temple à l'homme. L'homme, c'est un temple. C'est l'impression, tu es là. Alléluia. Donc là, l'homme et s'enorgueillit là-dessus. Et Dieu s'enorgueillit là-dessus. Au-dessus. Voilà. Gaoga. Continuons. Non, ça veut dire parce qu'on pourrait s'arrêter là. On pourrait évincer Dieu. On pourrait. Eh bien, à la traversée de la mer Rouge, toutes ces dimensions qui paraissent des dimensions presque absolues, eh bien, Dieu est au-dessus de tout ça et contient tout ça. Contient tout ça. C'est ce qu'ils ont perçu à la traversée de la mer Rouge. C'est ça qui Gaoga. Voilà. Mais Zéogao, qui ratsa basé chez En Davar, ratsa basé, il veut par là, chez Davar Yotse Minachem. Il n'y a rien qui sort de Dieu. Voilà, c'est ça ce qu'ils ont chanté parce que c'est pas évident du tout. C'est pas évident dans la perception humaine. Tu pourrais penser que ça s'arrête là. Il bara Minachem el bara Acheloye Terat Reshuto. Vim sheyesh divraim sheyesh lem agava bedavarma. Bien qu'il y ait des êtres créés qui ont cet orgueil, c'est ça ce qu'ils ont découvert. Il y a eu une innovation à traverser la mer Rouge. Le ficard, le cheval et son cavalier, ils ont jeté dans la mer. Bien que il y a une réalité qui a cette mention de splendeur, d'être au-dessus, c'est le cheval, et le cavalier. Voilà. Un cavalier, son nom, il le signe à la pointe de l'épée. Dazet qui veut dire Zoro, Zoro. Voilà. Donc, alors, Zoro et Ma. voilà. Non, mais non, un cavalier qui sort dans le noir. Voilà. Qui surgit dans la nuit. Un cavalier qui surgit dans la nuit. Voilà. Son nom qui fait sa gloire. Voilà. Non, mais c'est magnifique cette chanson. Elle est vraiment. Non. Son nom qui fait sa gloire. Et comment? Un cavalier. Non, donc pour exprimer la gloire, c'est justement le cavalier. Car rêve à la sous Mingae, celui qui chevauche le cheval, il s'enorgueillit mitassé à la sous Kemoshamrou, da sous meler, que le cheval c'est le roi, ve'uid bara, le cheval c'est le roi, ve'uid bara mitnassé alehem, et Dieu est son orgueillit au-dessus du cheval et le jette dans la mer. Ramez basé, c'est une allusion al Sar Shem Mitzraïm, Nikra Rorvo. Regardez là. C'est quoi Sous Rorvo?
Le sous, c'est l'Égypte, et le cavalier, c'est l'esprit de l'Égypte. Voilà. Nikra Chorvo Baitzre, même sous c'est l'âme d'Irshavim. Et l'Égypte est comme son cheval. Voidbara Raya Midnassé à la Sar, et Dieu s'enorgueillit au-dessus de l'esprit de l'Égypte. Zéomra Mechilta, Rama Bayam, il a jeté la mer. Kivan Shera Israël, Sarah chez Mitzrayim Nofel, c'est ce que la Mechilta dit. Quand Israël a vu le Sar, c'est-à-dire le génie de l'Égypte, tomber, ils ont commencé à faire la Shira. Le Kanema Rama Pirouche Rama Mashma Kemo Mishemarim et Techad Vezorko. Quelqu'un, pour le jeter, tu le prends, tu vois. Tu le soulèves, paf, et tu le jettes. Voilà, tu le soulèves, paf, et tu le jettes. Rama Bayam. Pirou Rama Mashma Kemo Mishemarim et Techad Zorko. Velu Mitzraim ematzma yanu noflim veyordim layam. Velo ze nikra Rama. Ah oui, qu'est-ce que sous verorvo Rama bayam. En vérité, les Égyptiens, ils n'ont pas été soulevés. Les Égyptiens n'ont pas été soulevés, ils se sont noyés. Quand c'est Rama, c'est le génie d'Égypte qui est Rama. Il a élevé et jeté. Donc là, à la traversée de la mer Rouge, ils ont réalisé que toutes ces dimensions grandioses, que l'Égypte, qui était la technologie de l'époque, etc., et le génie qui dominait l'Égypte, ce génie a été soulevé et jeté dans la mer. Alors, ils ont dit la Shira, ki ga'o ga'a, que Dieu contient toutes ces dimensions sublimes qui existent dans la création, sublimes et glorieuses. Voilà, sublimes et glorieuses. Et j'ajoute, si je peux me permettre, auxquelles on est enclin à vouer une fascination. Alors, Ozi Vezimratia. Comment? Discuter jusqu'à 50 comme ça. Ouais. Alors, on y va. Ozi Vezimratia. Alors, reprenons le verset. On avait traduit déjà, c'est... Ozi Vezimratia Vaililishua Ze Eli Vanveu Eloavi Varomemenu. Alors, allons-y. Ozi Vezimratia Bemechilta. Enozi et la Torah. La puissance, c'est la Torah. Shenema, Hashem, Os, la Moïten. D'abord, Enozi et la Malchut. Ozi, autre explication, c'est la royauté. Shenema, Hashem, Beozra, Ismar, Beler. Le roi, dans ta puissance, se réjouira le roi. Davar Acher, En Ozi et la Tokef. Shenema, Hashem, Ozi ou Maouzi. Hashem, ma puissance. Autre explication, Ozer ou Mesamer, Ata l'école Beolam, Aval li Beyoter. Ozi, ose, tu es ce qui aide, sur lequel tous ceux qui vont dans le monde se reposent, mais tu es Ozi, tu es mon support à moi particulièrement. Ozi, ma ose, mon support à moi particulièrement. Biourze, explication. Qu'Israël yeshlaem a tokef mitzad Torah, shei sechel shaserel yeshlo chosen. Alors, Israël ont cette puissance du fait de la Torah qui est intellect. Car l'intellect a une puissance. Kadavar shu gashmi ou chalash. Ce qui est matériel est faible. Pourquoi? Parce que, alors ça c'est une grande définition dans le Maharal que nous voyons souvent,
qu'une des définitions du matériel, c'est qu'il subit une action. C'est-à-dire comme la matière, prenons par exemple l'argile, tu imprimes une force, une forme à l'argile. Donc le fait d'être malléable, manipulable, c'est une faiblesse. Aval, à Chosek ou la Sirli, mais la force, c'est l'intellect qui ne subit pas de pression. Le Fika, je pense que ça, c'est quelque chose. En Israël, je pense que c'est ça une des difficultés en Israël. C'est la dimension que tout le monde, religieux par religieux, ils ont ils ont des opinions tranchées. Ils pensent. C'est des penseurs. Voilà, c'est absolument ingérable. C'est une population absolument ingérable qui sont dans les conflits constants. Parce que pour un micro-truc, il y en a, ils vont dire, voilà, il y a une seule chose qui est importante, c'est la préservation de la nature. Ah, il va te faire la préservation de la nature. Si tu préserves pas la nature, tu mets un papier gras dans la campagne, là-bas en Israël, ils vont te bouffer. Voilà. L'autre, il va dire non, non, ça va rien du tout avoir, c'est autre chose. Et donc, il y a quelque chose d'ingérable, cette dimension du sechel, le sechel qui est dur. Le fika la Torah tikra oz. C'est pour ça la Torah est appelée oz. Hachem oz la moïten. Hachem, Dieu, donne le oz. Ve'u oz Israël, c'est la puissance d'Israël. Davar acher, autre explication. En oz et la malchut. Alors, autre explication. Oz, c'est la royauté. Yesh Israël oz. Israël a cette puissance, mitzad koar malchut, du fait de la royauté. Chez Yesh les malchut chez l'Israël bevus. Oz. Az c'est la dureté. Az panim, oui, c'est l'effronterie. L'effronterie. Voilà. Chez malchut chez l'Israël beprat koar eloki, parce que la royauté d'Israël, particulièrement, a un aspect divin. Le car ayunim shachim et shemen à Kodesh. C'est pour ça. Alors ça, c'est un sujet que nous étudions. Hein. Là, c'est Bédiout le sujet, dans le sujet de Gemara hein, qu'on étudie quotidiennement. D'ailleurs, il va y avoir deux audios hein, qu'on met en ligne là ce soir. Je crois que Meir va mettre deux cours en audio sur la royauté. Ils sont très très intéressants qu'on a fait des études qu'on a faites récemment sur le roi et le roi d'Israël est oint avec l'huile d'onction. On a beaucoup travaillé pendant plusieurs semaines sur pourquoi il est oint avec l'huile d'onction. Pour exprimer que la royauté, la fonction de l'huile d'onction, dans la parashat Kitissa de Shabbat dernier, on parlait du Shemen HaMishra. Le Shemen HaMishra exprime la proximité de la providence divine, de l'Ashgachat Hashem. Le roi est oint parce que la fonction du roi est d'exprimer la proximité que Dieu a avec ses créatures, avec le peuple d'Israël. C'est ça le fait que le roi est loin. Voilà, le Karayonim Shachim, c'est pour ça ils étaient loin, mais Shemen HaMishra, Shemen HaKodesh, car la force de la roi d'Israël a ses dimensions divines. Zéou Choska, c'est un puissant, qui colle Israël, Yeshlo Chosek, qui colle Malchut, toute royauté a une puissance. Mais cette puissance d'Israël est particulière. Davar Acher, autre explique, En Oz et la Tokef. Maintenant, Oz, tout ça, c'est des synonymes. Hein. On a vu la Torah, c'est le Sechel
a du chosek. Maintenant, la royauté. Maintenant, le haut, c'est tokef. C'est quoi tokef? Qui mitzad Israël be'atzmam yeshlem chosek ve'tokef ont une puissance. Mitzad kiem uma shlema kedosha. C'est un peuple entier, saint. Zeu chosek hauma mitzad atzmam. Autre explication, Ozi, c'est-à-dire tu es le support de tout, mais particulièrement, Ata Somer Atali, Klomar, Shiesh Chosek Sren Mitzad Hashem Nura Shiu Choskam. En vérité, c'est Dieu qui confère la puissance d'Israël. Ok. Yeshedad qui a d'Adam Prati Shoshad Varim. Il faut que tu saches que l'homme individuel a trois composantes. Aechad, Asechel, l'intellect. Asheni, Anefesh, la dimension de vitalité. Ashishi, Gouf Adam Yatzmu, le corps de l'homme lui-même. Kol Echad Mehem ou Chosek Metziut Adam. Chaque élément, l'homme a une dimension de puissance, et chaque élément, l'intellect, le nefesh et le gouf de l'homme, a ces dimensions de puissance. Là, l'Israël, chez Domim Leishechad Prati, Israël, c'est comme un individu, comme on a dit moult fois. Donc la Torah a ces dimensions de puissance de l'intellect, c'est l'intellect du Klal Israël. C'est intéressant hein, que la Torah, c'est l'intellect du Klal Israël. Entre parenthèses, j'ai fait un cours avant-hier, Motzei Shabbat, quelque part. J'ai expliqué ça, que même prenons, tu as des juifs qui connaissent rien en Torah et qui s'en foutent. Mais ils disent, moi je suis juif. D'accord? Ça existe. Même ils disent, moi je suis plus juif que toi. Je n'ai pas besoin de la kippa pour me prouver que je suis juif. Ah, c'est vrai. Ah, voilà. Alors, euh, tu te souviens, Emmanuel, quand j'avais invité il y a longtemps Rav Yitzhak Yosef, peut-être on ne se connaissait pas à l'époque. C'est avant que tu arrives. J'avais invité Rav Yitzhak Yosef, l'auteur du Yalkut Yosef, l'auteur de tout ça. Et de tout ça, c'est pas tort. Non. Parce que j'aime beaucoup Yalkut Yosef. Et donc j'avais invité, ça devait être en 98, un truc comme ça. 97, 98. Et mon père, qui était pas tellement dans le bouillon cube du Yalkut Yosef, je lui ai dit, allez, viens au cours de Rav Yitzhak Yosef, il avait fait un cours sur Psychréché de l'Odichalé. Alors mon père, il me dit, bah, attends, mais je m'en fous complètement. J'ai dit, non, non, pas du tout. C'est grâce à des gens comme ça que toi, tu es juif. Oui, Non, je dis, pourquoi? Parce que si nous, on ne sait pas comment les lois de Shabbat s'expriment aujourd'hui, même si toi, tu ne fais pas Shabbat, mais qu'est-ce que c'est être juif? Ça veut dire, ça va devenir du folklore. Ça va être la carpe à la juive. Alors, le séfarade, dis-nous, qu'est-ce que la carpe? Je ne sais même pas que c'est une carpe. Alors, donc, qu'est-ce qui nous donne un contenu d'être juif? Bah, même si toi, tu t'en fous, mais non, tu t'en fous pas d'être juif. Mais par contre, je m'en fous de ces religieux à la con. D'accord? Bien. OK. Mais, mais qu'est-ce qui va nous donner l'intellect, l'analyse de qu'est-ce que c'est être juif? Il faut bien que ça existe quelque part. Eh bien, c'est ça l'intellect d'Israël. La, 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 la vitalité intellectuelle d'Israël. Ah, tu vas dire, la vitalité d'Israël, c'est Philippe Roth, un très bon écrivain, machin bidule. Mais là, Philippe Roth, tout son truc, ça tourne autour du judaïsme. Mais d'ailleurs, entre parenthèses, euh, un ami m'a dit que Aaron Appelfeld, à la Vachalon, il avait invité Philippe Roth à un tish du rabbi de Toldot Avram Yitzhak. Ouais, ouais.
Philippe Rotetel avec Aaron Appelfeld, au tiche du rabbi de Toldot Avraham Yitzhak. C'est ça, c'est pas un roi, on imagine. Ouais. C'est que c'est Toldot Avraham Yitzhak? Non. C'est des chassidim qui sont amenés à Charim. Voilà. Et c'est possible que ce soit allé plusieurs fois. Possible. C'est un copain qui... C'est possible qu'il soit allé plusieurs fois. Ouais. Mais tout ça pour dire que ici, c'est puissant ce que dit, que l'intellect du clan d'Israël, c'est ce qui donne la dimension d'intellect, c'est la Torah. C'est très puissant, ça, c'est le cas de le dire. Voilà. Justement, donc, il passe là. Ouais. C'est même triste, hein. Bon, là, il y a eu un peu santé et tout, mais Il a un gros problème. Bon, on va pas parler de. Il a un gros problème. Il a un problème. Ouais, il a un gros problème. On continue. Non, c'est le sujet. Si, c'est intéressant. Alors, qui a Torah Israël que l'Israël. Amalchut Israël, la royauté d'Israël, donc la spécificité de la royauté d'Israël, spécificité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, puisque ça fait déjà 2500 ans qu'il n'y a plus de royauté de la maison de David, hein. En tout cas, cette royauté, c'est le nefesh, la dimension de vitalité d'Israël. Qui Moshe nefesh ou manig evare Adam, de la même manière que cette dimension de vitalité conduit les membres de l'homme, car Ameler manig Am, de même le roi conduit le peuple, chez Bevare Adam, Baam Beatzmo Neged Aguf Atzmo. Or le peuple, c'est comme le corps d'Israël. Bemilat Oz, Nirmezu Shloshtam. Dans le mot Oz, nos maîtres ont mis en allusion les trois dimensions. Kol Echad Vechad Oz Israël. Regardez, Atsoum, comment il lit ce midrash. On va relire ce midrash. Moi, je lis ce midrash, je passe à autre chose parce que je ne vois rien d'intéressant. Regardez, Ozi Vezimratia, le midrash, il dit Ozi, première dimension, c'est la Torah. Deuxième dimension, c'est la royauté. Et troisième dimension, c'est le Tokef. C'est le Tokef. Alors, lui, il va dire, et quatrième dimension, c'est Ozi, c'est Akadosh Baruch Hu qui est le support de toute réalité, mais de moi particulièrement. Alors, le Maharal explique, c'est quoi ces quatre dimensions qui se trouvent dans le Midrash? Première dimension, c'est l'intellect. Deuxième dimension, c'est la royauté, c'est le Nefesh. Troisième dimension, c'est le Tokef du corps lui-même. La corporalité, ça c'est le peuple qui est comme le corps. Voilà. Ok, donc ici, il nous dit que ce midrash est une analyse en vérité. C'est une dimension analytique de qu'est-ce que c'est le peuple juif. Voilà. Que là, ils ont découvert que Akadosh Baruch Hu donne ce tokef à Israël, ce ozi, dans différentes dimensions qui vient de la Torah. Entre parenthèses, la Shemen HaMishra, c'est Shemen HaMishra, qui exprime justement cette puissance d'Israël qu'il y a dans la royauté. Il n'y a qu'une seule huile d'onction, c'est celle que Moshe a faite. Et après, au Beth Amikdash, non, c'est que celle de Moshe. Vous regardez Rashi dans la paracha, c'est écrit Mishrat Kodesh Ze Li les vous quoi dans Kitissa, dans la paracha il y a 2 jours. Oui. Shemen Mishrat Kodesh Ze Li les Doroterem. Les Doroterem, il n'y a que Ze pour vos générations. Rashi dit dans la paracha Ze, valeur numérique 12. Parce qu'il y a 12 lugim, c'est écrit 12 lugim, elle sera toujours de 12 lugim, même si elle est utilisée pour oindre les Kohen Gadol, les rois, etc.
elle ne bouge pas, toujours douce. Alors, on a beaucoup travaillé ça. Rabbi Moshe Ernest a écrit un livre en deux tomes ici sur les objets du Mishkan, les korbanot, etc. Et il explique que c'est un livre, c'est un contemporain du Maharal, c'est un codisciple du Maharal. Et ces livres-là ressemblent aux livres du Maharal, mais ils sont beaucoup moins connus, je ne sais pas pourquoi. Rabbi Moshe Ernest. Et c'est extraordinaire. Et il dit que ça exprime l'Ashgacha d'Akadosh Baruch Hu. Or, l'Ashgacha d'Akadosh Baruch Hu, par proximité, vient par le Kohar de la Torah. C'est pour ça qu'il y a une seule huile d'onction, c'est celle que Moshe Rabbeinu, par lequel nous avons reçu la Torah, c'est sa seule huile d'onction. Et quand on dit que le roi, il est le Mashiach, il sera oint avec cette huile. Voilà. Alors maintenant, anecdotiquement, je ne sais pas comment on va la trouver, je ne sais pas, dans une caverne au Tibet, je ne sais pas, hein, un vieux de la montagne va la sortir. Voici l'huile d'onction de Moïse. Maintenant, à part cette anecdote en technicolore, mais à part ça, l'expression, c'est que ça vient en vérité, cette puissance, elle vient de la Torah. Maintenant, ici, ils ont perçu Ozi Vezi Bratia. Pourquoi ils ont dit ça à la traversée de la mer Rouge? Parce qu'ils n'avaient encore pas la Torah. Ils n'avaient encore pas la Torah. Ils n'avaient encore pas les mitzvot qui ont été donnés à Mara. Hein? Ça, oui. Ça, d'accord. Oui, parce qu'ils ont vu le génie de l'Égypte qui a sombré, etc. Voilà. Hein? Donc là, ça nous échappe. Hein? Vayeli Lishua, Ayali Lishua, Lonemar, et là, Vayehi Lishua. Aya, alors. Ça a été, ce sera. Ah, ça sera. Ça a été et ce sera. Vayehi, ça a été, c'est-à-dire Vayehi, ça a passé, et c'est aussi, et ça sera. Voilà. Et il sera, voilà. Bien. Alors. Zé Eli Vanveu. Alors là, regardez, ici, c'est un passage très important au niveau halachique même, c'est la notion de Hidur Mitzvah. Zé Eli Vanveu. Voilà mon Dieu, je l'embellirai. Perek Rabbi Eliezer Domnila, Davkouf Lamed Zayin dans le traité Shabbat. Tania, on enseigne. Zé Eli Vanveu. Voilà mon Dieu, je l'embellirai. Itznae le fana be mitzvot. Rends-toi beau devant lui dans les commandements. Acelera Torah Na'a Sukana. Quand tu écris un Sefer Torah, tu fais pas le Sefer Torah premier prix base. Fais un beau Sefer Torah avec une belle encre, un beau parchemin, etc. Quand tu fais une souka, fais une belle souka. Quand on a des téphilines, tu ne prends pas forcément le premier prix. Prends des belles téphilines. Voilà. Zé Eli, Ve'an Velo. C'est mon Dieu, je l'embellirai. Biorou Bazé, ils expliquent qui Erev Shar les Anvot et Kono. Comment est-ce possible d'embellir mon Dieu, mon Créateur? Pour qu'on dise, voilà mon Dieu, je l'embellirai, mon Dieu. Et là, Kacher Adam Meudar Bemitzvot Elokiyot, Bazé Noda Baolam Kiudbara Meudar. Quand l'homme est Meudar, comment on va traduire Meudar? Premier choix. Et embellifié, embellifié, avec des mitzvot divines, il exprime dans le monde que Dieu est embellifié. Je ne sais pas embellifié, ça n'existe pas, mais ce n'est pas grave. Embelli, voilà, embelli. Voilà. Chez Mina Meudar, Yavo Idour, que de ce qui est embelli viendra le beau. A mitzvot, en mitzvot elokuyot minachem idbara.
Les mitzvot sont des mitzvot divines qui viennent de Dieu. Le cas Raliédé Idou mitzvah, par le fait que j'embellis, je fais la mitzvah de manière belle, on exprime la beauté de Dieu. Parce que la mitzvah, c'est pas quelque chose que j'invente, c'est une mitzvah qui vient de Dieu. Le fait de faire beau la mitzvah, on fait connaître la beauté de Dieu. Pirouche valveu, sheye nire noi shelo beolamo, exprimer la beauté de Dieu dans le monde. Vélo sheye piroucho shete adam nom, c'est pas que l'homme donne de la beauté à Dieu, qui d'avait yefshar, rak shenoda noi shelo beolamo. Mais il doit exprimer la beauté. C'est très intéressant, la dimension de beauté dans la mitzvah. Là, j'ai jamais réfléchi à ce sujet. Franchement, c'est très intéressant. J'ai jamais réfléchi à ça. Qu'il y a ici Zé Eli Vanveu. Voilà mon Dieu, je l'embellirai. Je l'embellirai. Donc, il y a une dimension de beauté qui nous vient de Dieu. Comment exprimer cette beauté? Lorsque je fais une mitzvah, je la fais de manière à ce que cette mitzvah soit belle. Donc, comme ça, on va dévoiler la dimension de beauté qui est en Dieu. Alors, le Maharal, il parle souvent de la beauté. La beauté, c'est aussi une dimension du sechel. Il explique que on a vu, Emmanuel, il y a quelques années, dans le traité Gittin, que les enfants de Jérusalem étaient particulièrement beaux. Ça te rappelle rien? Qu'ils étaient plus beaux que la topaze, le soulaïm et paz. Donc, voilà. Et le Maharal explique, parce que la beauté est quelque chose, ça veut dire ce qui est matériel, et par exemple la matière. Prenons un exemple. En français, on dit les matières pour les excréments. Hein, matière. Donc il y a quelque chose de laid, qui est fondamentalement laid, écœurant. La matière est quelque chose d'écœurant. La matière, elle s'abîme, comme dit le bon Ronsard. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin était éclose. Voilà. Donc ça veut dire le matériel se détruit et devient laid. Devient laid. Alors, la dimension de beauté est liée à l'intellect. La beauté, c'est pas forcément, comment dire, il y a un rayonnement. Ce rayonnement, c'est le rayonnement de l'intellect. Alors, que la mitzvah, que je m'investisse à ce que la mitzvah soit belle, j'exprime la dimension de beauté qui vient de Dieu. Que Dieu est la source de la beauté. C'est quand même très intéressant, ça. Mais c'est abstrait. Ça veut dire quoi, l'idou en mitzvah? Ça veut dire quoi, embellir la mitzvah? La mitzvah, c'est la mitzvah. Non, non, c'est l'affaire de la même manière. Ça s'est codifié. Il faut choisir un bel électrode, on peut rajouter 30%. Oui. Mais tu veux pas des beaux, oui. Des beaux bougeoirs de bon, oui, c'est concret. On va rajouter jusqu'à un tiers du prix. Comment Atromesh. Attends, Hachlish, un troisième. Un tiers. Un tiers. Je ne sais jamais si le tiers est pensé à... Mais les barres ou mais les gaves. Non, ouais. J'ai beau avoir fait le niveau de maths que j'arrive jamais à me... Est-ce que c'est 100 et je peux rajouter 33 ou est-ce qu'il faut que quand je rajoute ça? Alors, une seconde. Mais regarde, oui, mais si tu veux. J'ai déjà acheté un export à 100 et je vois un qui est plus beau, mais juste beau. C'est une question de cachère, pas cachère. Je peux aller jusqu'à 100 plus un tiers, selon la manière dont c'est fait. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que un tiers, c'est 50 ou c'est 33? De toutes les histoires chassidiques, le gars, depuis 10 ans, il économisait complète par complète pour s'acheter un export. Tu as déjà vu ça, l'histoire comme ça.
Et au moment où il y a un pauvre qui a tout perdu et il lui donne tout. Bon, alors, frère, mais de manière plus générale. Non, frère, non, mais de manière plus générale. De manière plus générale. C'est-à-dire que nous, il nous incombe, c'est un genre, je dirais, de Kiddush Hashem. C'est-à-dire, ça nous incombe que ce qui émane de notre vie, il y a une certaine beauté qui émane. La beauté, c'est quelque chose euh, qui signifie quelque chose. C'est pas, tu pourrais dire, ouais, c'est de la, comment dire, euh, c'est, C'est pas de la vanité, là. oui, c'est de la vanité. C'est pas de la vanité. C'est pas de la vanité. Parce que Voilà. c'est Élie. Voilà. C'est pas de la vanité. Les Rachamim, ils disent qu'une femme belle, une belle maison, des beaux objets dans la maison, c'est nécessaire pour atteindre une Racham. C'est élargi l'esprit. Ça élargit l'esprit. Le, mais bon, c'est quelque chose. Je vous suggère qu'on reprenne ça la semaine prochaine, hein, parce que c'est dommage de le faire rapidos. Et peut-être on regardera un peu des halachot, Manu, sur cette histoire. Mais c'est-à-dire que, en un mot, on peut pas embellir Dieu. Non, c'est que si la mitzvah qui vient d'Hachem, je la fais de manière belle, pas de manière simple comme ça, rapidos, de manière belle, eh bien, je dévoile que Dieu est la source de cette beauté. Je donne quelque part de la beauté à Dieu. Je donne quelque part de la beauté à Dieu par ces mitzvot. Voilà. Ça veut dire quoi la faire de manière belle? Vous venez de dire que dans le beau, il y a Sechel. Or, on voit dans la halachot, comme vous avez dit, que c'est très pratique. Prendre un plus beau étrog, c'est des choses pratiques. C'est du secret de la beauté de ce soit. Non, mais l'apparence, elle a de l'importance dans cette halachot. Les bougeoirs très travaillés, ou un étrog très bien choisi, je sais pas. D'accord, donc c'est-à-dire l'apparence, elle a de l'importance. C'est-à-dire que Voilà. cette beauté, elle n'est pas que. Voilà. Oui, ça veut dire que un lieu d'étude de Torah se doit qu'il y ait une certaine beauté, tu vois. Ce ne sont pas les poubelles, machin, tu vois, tout ça, que ça. Justement, cette beauté, c'est carrément du matériel. Un objet matériel. Mais oui, mais cet objet matériel, c'est un objet de mitzvah. Justement, c'est l'objet matériel, il a une forme belle. Et c'est précisément parce qu'il y a une beauté dans la forme, et donc finalement, c'est une beauté qui s'applique à nous. Il s'explique à la matière. C'est pas juste la matière. Qu'est-ce qui t'a. Non, c'est ça, c'est-à-dire. Dans ce que j'ai entendu tout à l'heure de ce que vous disiez, c'est que vous avez tout de suite fait vous avez dit, attention, cette beauté, dans notre tradition, elle a une notion intellectuelle. C'est pas que. Non, c'est pas ce que je disais. Alors, j'ai pas compris. Non, c'est pas ce que je disais. Que la beauté, il y a un éclat, un éclat divin dans beauté, dans la beauté. C'est pas La beauté qui, elle, reste qui est matérielle. Matérielle, ça veut dire elle est matérielle. Elle est là. Hein. Elle rayonne, quoi. Elle rayonne. Il y a un rayonnement de quelque chose. Un rayonnement. Parce que ce qui est purement matériel n'est pas beau. C'est pas beau. La beauté, l'harmonie, il y a un rayonnement de quelque chose dans les choses qui sont physiques. Mais non, c'est ça. La matière en elle-même, elle ne doit pas être belle. La matière en soi n'est pas belle. Voilà, et c'est ça qui me la terre n'est pas belle. Moi, j'en ai à faire d'avoir un beau candélabre, des bols. C'est ça que je ne comprends pas. Mais c'est un support. C'est pas une question de richesse, c'est une question, tu peux peut-être être modeste, mais
tu exprimes une beauté dans la chose réelle, dans la réalité. Par exemple, tu as des tzitzit avec des taches ou des trucs et des machins, eh ben, c'est peut-être t'es quitte de la mitzvah, mais, tes tzitzit, ils doivent être beaux. Faire en sorte que tes tzitzit soient beaux. Les tzitzit, c'est facile que ça s'abîme. Bon, alors c'est abîmé, bon, les tzitzit sont abîmés. Ben non, le tzitzit, c'est une expression de mitzvah. Eh bien, tu dois t'investir que ce tzitzit qui exprime une mitzvah, cette mitzvah qui vient d'Hachem, donc quelque chose de très matériel, hein, c'est très très matériel, eh bien, tu dois faire en sorte que ça soit beau. Que ça soit beau, que pour réaliser que ce qui vient d'Hachem est beau. C'est pour moi, finalement, c'est l'auto-persuasion. C'est ça? Ça va dans ce sens-là? C'est pour moi. Dans le monde. Non, mais est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour moi? Shinoda, Noyo, Shinoda, Noishino, des Olam. C'est pour toi, mais c'est pas forcément confidentiel. Bon, ça peut être confidentiel, mais ça peut être aussi repérable, visible. Voilà, c'est quelque chose de visible. De visible. C'est quand même, c'est marrant parce que c'est presque contre-intuitif. Là, je me dis, j'entends deux choses. Une, c'est de se dire que finalement, le beau, c'est un supplément. Ça veut dire que la matière, on a dit, c'était quelque chose en soi qui ne portait pas ça, mais sur laquelle on peut exprimer le beau. Et le deuxième point, c'est que tout ce qui est Dour Mitzvah, ça veut dire dévoiler la beauté, se fait dans une dimension facultative. C'est pas la mitzvah elle-même, comme on aurait pu se Pourquoi dire, facultative? parce que c'est Non, parce que le il y a Hidour deux Mitzvah. obligations. Il y a deux obligations. C'est une question analytique. Il y a la mitzvah, une deuxième dimension qui est obligatoire, le faire beau, pas forcément Mais facultatif. C'est de manière. relatif, effectivement, si toi, tu as les moyens. Si tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les moyens. Hein, Ah, ça veut dire c'est pour ça, dans les dons mitzvah, il y a une dimension, c'est une dimension aussi obligatoire. Je pensais que c'était. c'est obligatoire. C'est obligatoire, c'est une obligation, c'est dans le Shulchan Aruch. En l'occurrence, je connais la référence, je ne sais pas pourquoi je connais la référence, c'est Avresh Vav dans Rachaim, mais c'est une obligation. Ah, autant pour moi. Ok. C'est deux obligations. Il y a l'obligation de la mitzvah, deuxième obligation, qu'elle soit belle. Oui, mais ce qu'elle soit belle, effectivement, elle est un peu laissée à une appréciation en fonction des possibilités. Oui, Ça, c'est pas aussi voilà, politique voilà, que... absolument, absolument. Ok, on reprendra ça et on regardera sûrement des halakhot aussi là-dessus. Ok, merci. Merci.